Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la cinquième et avant-dernière analyse de ce samedi 26 mars 2022. Donc aujourd'hui il y aura eu beaucoup à dire et dans les jours à venir jusqu'à la fin de ce mois de mars il y en aura encore beaucoup, vous vous en doutez. Alors le Pokémon qui suit dans l'ordre c'est Lamantine. Alors Lamantine c'est un des pires Pokémon du jeu. Il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, mais il a toujours été très mauvais. Ça c'est voilà, un des Pokémon un peu fond de panier que personne ne joue, qui n'a même presque rarement été bon à l'époque. La seule chose c'est que avant, ses stabs étaient un petit peu plus forts, mais bon, bref, ça a toujours été un Pokémon très mauvais. Alors, qu'est-ce que c'est Lamantine en stratégie? Il possède un double type eau et glace. Eau et glace, c'est un type que l'on retrouve avec Crustabri ou Loclas. Il y a également le fossile Hydraglace, je crois, si je ne dis pas d'annerie, qui possède ce type. D'ailleurs, Hydraglace, c'est un peu Lamantine en un peu mieux parce qu'il a Branchicro, machin, mais bon. Voilà, alors Lamantine avec ce type eau et glace, le type eau et glace en stratégie c'est un type extrêmement médiocre. Pourquoi? Parce que le gros problème c'est qu'il nerf, le type glace nerf beaucoup le type eau, qui est un des meilleurs types défensifs du jeu, qui a des résistances qui sont extrêmement pratiques. Il a une résistance feu, qui est un type qui permet de passer le type acier, donc avoir une résistance dessus c'est assez fort, surtout qu'il est super efficace sur le type feu. Il a également la résistance au type eau, évidemment, ça, il ne le perd pas. Mais il a la résistance. Oui, la résistance au type acier. Moi, je cherchais, excusez-moi. Mais le problème, c'est que le type glace, encore une fois, le type glace a une faiblesse au type acier. Et du coup, ça nerf un petit peu le type eau. La seule chose que ça apporte, c'est une double résistance à la glace. Et c'est pas foufou, puisque de base, le type eau a déjà une résistance à la glace. Et à côté de ça, il possède 4 faiblesses. Une faiblesse au piège de roc, sachant que de base, le type eau n'a pas de faiblesse au type roche, donc ça c'est très négatif. La faiblesse au type glace, il ne l'a pas également. Il y avait déjà juste des faiblesses électriques et glace, et plantes, pardon. Donc vraiment, c'est un type défensivement et très moyen. Offensivement, c'est pas si mauvais que ça. Vous voyez que quand même il est super efficace sur 438 Pokémon, résisté par 122 Pokémon. C'est pas si dégueulasse que ça. La seule chose c'est que les deux stabs du Pokémon sont entièrement résistés par les Pokémon de type eau. Et c'est le type le plus répandu du jeu. Donc il suffit d'avoir un autre type eau en face pour tanker les stabs de ce Pokémon. Et le gros souci c'est qu'à part ces stabs il ne possède pratiquement rien. Donc c'est vraiment compliqué de le jouer à ce niveau-là. Au niveau des talents qu'il possède, le premier c'est Hydratation, qui va le soigner à la fin de chaque tour sous la pluie s'il possède un problème de statut. Le problème c'est que c'est pas vraiment adapté à ça. En fait, tout simplement, pour jouer un Pokémon sous la pluie, on ira chercher un autre Pokémon que Lamantine, donc il n'y a pas vraiment besoin. Enfin, disons que ce talent n'est pas inutile, mais sera pas vraiment viable parce que d'autres Pokémon sont bons à utiliser Hydratation. Par exemple, Manaphy, qui a son type eau uniquement, mais qui a des stats meilleurs, un bulk meilleur et qui peut plus facilement se placer finalement que Lamantine avec Hydratation en fait. Corgel, c'est pas très fort non plus. En gros, ça lui rend 1/16 de ses points de vie maximum sous la grêle, le pire climat du jeu, donc c'est pas incroyable, on est assez d'accord. Et ensuite, il a Isogresse qui lui donne une résistance feu et une résistance glace. Sauf qu'il a déjà une double résistance à la glace, ça veut dire que ça lui fait une triple résistance à la glace et une résistance feu. Mais le truc, c'est qu'il est neutre au feu, donc bon. De base, le type eau a déjà une résistance au feu, donc en fait, il récupère quelque chose que le type glace lui a pris. Donc bon, c'est pas ouf, on est assez d'accord. Donc c'est pas vraiment des talents incroyables ou pas vraiment adapté finalement à ce Pokémon et à ce type. Mais ça ne s'arrête pas là. Les statistiques du Pokémon sont extrêmement mauvaises, on peut le voir. Malgré un bulk qui reste décent, puisqu'il a 90 en PV, 80 en défense et 95 en défense spéciale. Mais il a des stats offensives très mauvaises, ce qui fait qu'il est beaucoup trop passif. 70 dans les offenses. Une vitesse de 70 qui pour un Pokémon avec plus de défense, c'est pas grave, mais bon, c'est un petit peu dommage parce qu'il aurait mérité de taper plus fort. Et son move pool, il est extrêmement limité. Il possède comme un rare attaque de coverage, on l'a vu, un Drill Run, mais à part ça,
il a pratiquement, à part des attaques eau et glace, globalement, il va pratiquement rien avoir. D'ailleurs, ce qui est assez triste, c'est qu'il ne possède même pas ébullition. Oui, il ne possède pas ébullition, qui est pourtant une des meilleures attaques du jeu. Surtout il aurait eu un stab dessus, donc c'est vraiment extrêmement triste à ce niveau-là. Il ne possède pas non plus hydrocanon, donc il n'a même pas de bon stab haut. En tout cas, un stab haut plus fort, hein, qui permettrait de pallier à son manque de puissance. Et il ne possède presque aucune attaque de placement, donc c'est vraiment trop limité à ce niveau.